Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'incroyable jeu tiré du film de John Carpenter qu'on ne présente plus, The Thing. Et là, plus particulièrement, nous allons nous intéresser à son extension que j'ai reçue la semaine dernière, à ma grande surprise, enfin non, puisque j'avais reçu quand même un mail de confirmation, comme quoi j'allais recevoir cette fameuse extension que j'attendais déjà depuis quelques temps. Oui, parce que pour rappel, pour la petite anecdote, il y a eu donc un KS pour ce jeu, KS qui s'est quand même bien déroulé, franchement, dans l'ensemble, en étant honnête, sauf sur le final, quand on a été livré. Il s'avère que nous, backers français, donc les backers les plus râleurs du monde, on a été un petit peu oublié, puisqu'il s'avère que cette extension-là, que vous voyez devant vous, avait été oubliée sur le port, dans les conteneurs. Et donc, au moment où nous avons reçu notre pledge, à petite bourre, on avait tout, je dis bien tout, sauf cette fameuse extension. L'erreur a été réparée, donc tout est bien qui finit bien, me direz-vous, tant mieux. Bon, voilà, c'est sûr que c'était pas le truc à nous faire, surtout quand, je rappelle, on est français. Moi, je trouve que dans l'ensemble, on l'a quand même plutôt bien pris. Enfin bon, j'ai pas suivi non plus tous les commentaires, mais bon, je pensais bien qu'ils allaient rattraper cette connerie et qu'on aurait eu notre pledge au final. Donc c'est chose faite, aïe, c'est fait. Alors, The Thing Norwegian Outpost est la suite du film de John Carpenter, qui était sorti dans les années 80 pour rappel, et il s'agit en fait le film, proprement parlé, traite en fait de la préquelle de ce qui s'est passé avant les événements de la station 31 qui concernait justement l'expédition scientifique américaine. Voilà. Alors, petit rappel, le synopsis de cette mouture. En fait, il s'avère que la paléontologue Kate Lloyd part en Antarctique rejoindre une équipe de scientifiques norvégiens qui a localisé un vaisseau extraterrestre emprisonné dans la glace. Elle y découvre un organisme qui semble s'être éteint au moment du crash de multiples années auparavant. Le mot est faible. Cependant, une manipulation élémentaire libère accidentellement la créature de sa prison glacée. Et là, vous aurez compris que tout part en sucette, tout part en couille. Et tous ces événements tragiques vont nous conduire par la suite à The Thing de John Carpenter. Voilà donc pour remettre un peu les choses dans le contexte. Concernant la boîte, alors c'est une extension, donc il ne faut pas s'entendre non plus ce qui est des tonnes et des kilos de matériel. Je l'ai déjà ouvert, puisque je voulais m'assurer que c'était bien la version française que j'avais reçue, et puis pour m'assurer aussi que tout le matos était quand même complet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à l'arrière de cette boîte? Si vous avez des yeux de merde, je vais donc venir vous aider. L'avant-poste norvégien est attaqué. Êtes-vous prêt à faire face à la menace alien? Bon, ça c'est le petit pitch d'introduction. The Thing Norwegian Outpost est une extension pour 4 à 8 joueurs qui vous plonge dans les événements du film, faisant office de préquel au film culte The Thing. Voilà une petite erreur de traduction parce que c'est marqué à film culte The Thing. Voilà, c'est français. Bon, Norwegian Outpost prolonge l'expérience de The Thing The Board Game avec de nouvelles mécaniques capables de faire ressentir encore plus de tension et de créer de nouvelles opportunités en jeu. Grâce à un nouveau type d'analyse et la possibilité de s'évader seul de la base, les stratégies pour affronter la menace alien seront encore plus expéditives. De plus, la présence de l'OVNI donnera à l'alien un nouvel outil pour mettre en difficulté les joueurs humains. Bon, on l'aura compris que cette fameuse tuile qui représente l'OVNI sera un moyen d'évasion certainement pour notre alien. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans le film. Alors voilà le visuel, très sympa, avec la base norvégienne, les nouvelles cartes profil, les fameux standees, puisque je rappelle que si vous voulez jouer avec les figurines en 28 mm, il faudra acheter une petite extension à part comme celle-ci. Voilà, c'est ça qu'on a. Je rappelle, on avait reçu avec le pledge de base, donc voilà, il nous manquait la petite boîte qui va avec. Et donc voilà, donc souvenez-vous, dans The Thing The Board Game, ne faites confiance à personne. Donc le contenu de cette petite extension, un plateau de la base, un plateau OVNI, 7 cartes armes, 16 cartes dentition, donc on aura compris que là on a un nouveau moyen justement de détecter si un humain a été assimilé ou pas. Donc pareil, c'est en lien avec le film. 4 cartes objets, une carte lieu, 8 cartes lieu OVNI, 5 séquences de décollage, 9 jetons infection PNJ, 22 jetons décollage,
8 tableaux personnages, un profil alien, 8 profils personnages et 4 profils PNJ. Ok, donc voilà pour la petite présentation, hein, le tour du propriétaire. Maintenant on va regarder son contenu, puisque c'est surtout ça qui nous intéresse. Alors, il y a le livret de règles, hein, mais il est en dessous, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais déjà ouvert la boîte. Donc les fameuses nouvelles cartes, bon déjà d'emblée ils avaient annoncé la couleur, hein, d'Ansène. Donc pour rappel, hein, dans le film, à un moment, Kate, l'héroïne, hein, c'est le seul moyen qu'elle trouve pour pouvoir essayer de démasquer la chose. Et là vous voyez, ben, si vous avez les dents plombées, c'est bien, c'est triste à dire, c'est des dents de merde, c'est bien. Par contre, si vous avez des dents ultra bright, là vous êtes mal, quoi. Là vous faites flamber à coups de lance-flamme. Voilà. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a d'autres cartes. Elles sont passées où? Oui, elles sont là, les autres cartes. Donc là, je pense c'est ce qu'il disait là sur les séquences des ordinateurs de bord, là, du vaisseau spatial, de l'OVNI. Ok. Et ensuite, encore un plombage, des grenades. On aime bien les grenades, on aime bien tout faire péter. Donc des grenades. Dans le premier opus, enfin la boîte de base, hein, vous avez des cocktails Molotov, de la dynamite, mais pas de grenades. Voilà, vous ferez plaisir, vous pourrez faire péter des trucs avec des grenades, des fusils d'assaut. Bon, ça permet de se débarrasser de la chose hein, lorsqu'elle est dans la même pièce que vous, de la faire fuir. Lampe torche, des clés, les clés qui permettent justement de faire démarrer le Snowcat, l'hélicoptère. Donc vous avez tout intérêt à trouver des clés à un moment donné. Ma cabane au fond du jardin. Donc ça c'est un nouvel emplacement, un nouveau lieu. Donc si cette carte a été rajoutée, hein, parce que de mémoire, ça fait un moment que j'ai pas joué hein, The Thing. Et de mémoire, effectivement, dans la boîte de base, il n'y a pas ce lieu. Donc hop, et voilà, ça doit être effectivement les cartes décollage, j'imagine. Enfin, ouais. Enfin non, il y a des pions décollage. Alors là, je peux pas vous dire. Hein. Bon, ça concerne l'OVNI, la soucoupe volante, mais bon, avoir leur utilité concrète durant une partie. Ensuite, là, on a les fameux socs qui vont nous permettre de faire tenir les standees. Les cartes profil des personnages. Donc, elles sont bien en français. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages. 8 personnages. Voilà. Là, la fameuse map hein, de la base norvégienne, le livret de règles, très succinct, voilà, pas très épais, hein, puisqu'il vous faut le livre de règles de la boîte de base, évidemment, pour tout faire fonctionner. Donc vous voyez, donc on a les profils de personnages, ouais, on a bien 4 PNJ, ouais, un nouvel profil d'alien. Enfin, profil, c'est beaucoup dire, hein. Donc voilà, bon, ils expliquent donc la mise en place, bah oui, puisque comme il y a un nouveau lieu, de nouvelles façons de faire les analyses, bah on va nous expliquer grosso modo comment procéder. L'aperçu du jeu, donc ça nous rappelle la mécanique du jeu, hein, pour rappel. Donc on commence par déterminer les conditions météo, ensuite on fait la maintenance de la base, on fait progresser l'hélicoptère de secours si l'appel de détresse a été lancé. Si l'alien est dévoilé, effectivement on va passer dans la phase d'action de l'alien. Ensuite, à l'issue, ce sera les actions des personnages qui vont se rendre dans les différents lieux de la base. Donc ils vont utiliser, réparer, saboter si besoin est. Ensuite, il y aura la phase de repos où ils se regroupent, ça s'appelle en salle de repos, pour lancer des accusations, échanger du matériel, des armes. L'analyse, ça c'est effectivement si vous avez les moyens de pouvoir le faire, avec les pochettes de sang, avec le lance-flamme, vous savez, le fil et le lance-flamme combinés. Là, il y aura les dents. Donc je pense qu'il y aura aussi l'utilisation de la lampe torche pour regarder les dents. Je vois bien le truc arriver. La facette repas, très important les repas, parce que c'est ça qui détermine le nombre d'actions que vous avez par tour. Si à un moment vous n'avez plus assez de nourriture, vos personnages sont affamés, hein, pour rappel, et donc vous aurez une action en moins à effectuer. Alors quand vous voulez vous barrer d'un endroit où il y a un alien au cul, c'est clair que le nombre d'actions va être important. Et en fait, voilà, donc c'est le déplacement des PNJ et changement de leader. Alors avant, c'était les chiens, ouais, c'était les huskies dans le premier opus. Donc là, visiblement, on a remplacé ça par des personnages, des PNJ, des personnages non joueurs. Voilà, et après, on rentre dans le détail, dans le détail de toutes ces phases-là pour cette extension. Donc c'est quoi ça déjà? C'est les 5 séquences de décollage, face cachée. Donc ça, c'est les phases de décollage, ok, du vaisseau spatial. Ok.
Bon voilà, j'avoue que je n'ai pas bien regardé en détail. Bon là, effectivement, capacité de tous les personnages. Hein. On va regarder ça en détail, puisqu'après je ferai, vous montrerai en détail justement les petites figurines. Et donc on fera une incrustation des cartes profil, comme ça vous verrez à chacun les capacités. Et voilà, bah, ouais, les nouvelles armes, la grenade. La grenade fonctionne comme la carte dynamite Molotov du jeu de base, voilà. C'est pas très compliqué. Ah, par contre le fusil sniper a quelque chose. Bon, à voir plus en détail. Et voilà, il est moche, il est vraiment moche. Putain, il y a un truc comme ça qui vous fonce dessus. Moi, je fais un arrêt cardiaque direct. Voilà, game over, j'ai perdu la game. Voilà, donc une planche de petits jetons. Donc ça, c'est les fameux persos PNJ, j'imagine. Ok. Beaucoup moins de jetons, hein, voilà. Et ici, donc, on a la fameuse tuile de l'OVNI. Ah, ça, c'est un petit bémol, par contre. Parce que bon, autant... le plateau de la base, on a vu, c'est rigide. Bon, là, c'est très souple. C'est voilà, une feuille de papier très fragile. Est-ce qu'il faut la plastifier? À voir. Pour qu'elle puisse durer dans le temps, tout dépend à quelle fréquence vous allez sortir le jeu et tout dépend du soin que vous apportez à vos jeux, évidemment. Voilà, donc on a fait le tour du propriétaire de cette extension. Sans plus attendre, ce que je vous propose, on va regarder justement en détail les miniatures. Hein. Donc je rappelle que si vous voulez vous procurer les figurines, c'est une petite extension à part. Hein, voilà, donc il faudra lâcher encore quelques brosoufs pour se faire plaisir, pour avoir davantage d'immersion dans le jeu. On va donc regarder ces figurines une par une et puis on verra la capacité affectée à chacune de ces figurines. Allez, à tout de suite. Mais mes amis, avant de passer justement sur les personnages et leurs capacités, j'étais en train de m'éloigner déjà du sujet. J'allais oublier de vous présenter quand même une vue d'ensemble de cette fameuse base norvégienne qui diffère quelque peu justement de la base américaine du fameux, la fameuse Outpost 31. Donc voici la base norvégienne, donc on va retrouver, c'est le même principe, hein, le même type de fonctionnement. Ici, je regarde bien quand même en avant si vous voyez bien, ouais. Vous aurez donc là ce qui va déterminer les conditions météo à chaque début de tour de jeu. Conditions météo qui vont avoir une influence sur la consommation d'énergie de votre base, que ce soit au niveau du fuel pour alimenter le chauffage et de la consommation électrique. Ça aura également un impact sur l'arrivée de l'hélicoptère de secours si l'alerte d'évasion si l'alerte est donnée et lancée à partir de la station radio. Donc cette fameuse emplacement, donc réservé aux conditions météo. Ensuite là on a la piste de suspicion, hein. Donc je rappelle que les personnages commencent en vert et puis au fur et à mesure des interactions qu'ils vont avoir, des rencontres, des tests, donc ils vont avancer sur le disque de suspicion et à un moment donné, plus vous serez élevé sur la piste de suspicion, plus vous allez devoir jouer de manière découverte, c'est-à-dire vous allez devoir montrer vos cartes. Et puis ça risque de vous poser problème lorsque vous allez vouloir évacuer le poste, enfin la station, soit par hélicoptère, soit par snowcat, parce que ça sera un vote en fonction entre les joueurs. Et si vous êtes très élevé, il y a peu de chances qu'en fait on accepte de vous embarquer parce que vous risquez d'être un alien déguisé, quoi. Non dévoilé comme on dit. Ensuite là c'est la piste donc de l'hélicoptère de secours. Donc là pareil, un emplacement pour l'hélicoptère, un emplacement pour le kérosène, hein. Et donc la météo, comme je l'ai dit, va influencer le déplacement de l'hélicoptère. Donc s'il fait très beau, l'hélicoptère va avancer très vite, va arriver très vite sur la base. Par contre, si les conditions météo sont complètement merdiques, il va mettre beaucoup plus de temps. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il finira par arriver là. S'il arrive là, donc ça veut dire qu'il sera disponible au niveau de l'héliport qui est ici. Mais attention, le kérosène, lui, va continuer en fait à être dépensé. Et à un moment donné, s'il arrive ici, l'hélicoptère, si vous n'avez pas embarqué, il va se barrer et vous laisser vous démerder avec l'alien sur la base. Sympa les copains. Pour la base proprement dite, donc on retrouve, comme je l'ai dit, à peu près les mêmes emplacements. Donc vous avez toujours ici des petits schémas pour récapituler les actions que vous pouvez faire. Par exemple, là, vous voyez, on a les tests dentaires qui peuvent être effectués ici au niveau de la salle de repos. Donc on voit bien. On a la petite raquette de ping-pong là qui nous indique que là c'est bien la salle de repos ou les poches de sang, voilà, pour effectuer des tests. Donc ça c'est la première zone.
Ensuite, ici, avec ce symbole, donc c'est cuisine et cellier. Donc cuisine pour préparer les repas, cellier justement pour stocker la nourriture qui a été ainsi préparée. Donc si vous ne préparez pas de repas, vous allez consommer beaucoup plus rapidement vos vivres et ça aura un impact, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le nombre d'actions que vous pouvez réaliser si à un moment donné ou un autre, vous vous retrouvez affamé, vous et le reste des membres de l'équipe. Ensuite, juste à côté, donc le symbole qui est ici, là, hein, c'est le laboratoire qui va vous permettre effectivement de réaliser les tests, de récupérer des pochettes de sang, 100 pochettes de sang qui vous seront utiles pour tester les humains. Les zones en rouge sont impraticables, hein, donc vous ne pourrez pas vous y rendre, hein, celles qui sont là et là. D'ailleurs, on a le petit clin d'œil, hein, c'est là que l'alien se réveille, hein, dans le film, hein, le fameux bloc de glace qu'ils ont extirpé à proximité justement de la soucoupe volante. Et donc, donc ça sert surtout de défausse, hein, pour mettre les jetons qui ont été utilisés, les cartes, tout ce genre de choses. Voilà. Ensuite, là, nous avons le dortoir qui vous permet d'échanger vos cartes actions si cela ne vous convient pas. Voilà. Ou de vous coucher pour modifier, si vous jouez en mode solo, un résultat de dés qui ne vous convient pas. Voilà. Ensuite, là, on a l'armurerie. L'armurerie, comme son nom l'indique, c'est là que vous allez pouvoir ramasser des grenades pour tout faire péter, ou des armes à feu, ce qui va, des armes, même des armes de corps à corps pour pouvoir vous défendre si vous êtes attaqué par un alien. Ici, c'est le relais radio, la station radio, donc qui va vous être utile si vous comptez et essayez de vous évader en appelant l'hélicoptère de secours. Voilà. Là, vous avez ce qu'on appelle la station météo. Alors, parce que certains joueurs ont des capacités pour modifier le dé météo, parce que le dé météo, on a vu, il a quand même un sacré impact sur le déroulement de la partie. Si vous enchaînez des météos pourries, toutes pourries les unes derrière les autres, ça va vite être plié cette affaire. Donc vous aurez parfois la possibilité de changer la phase du dé météo. Et enfin, donc le symbole qui est ici, c'est le hangar. Le hangar qui va permettre de stocker du fuel. Et des objets, tout ce qui est objet en fait, les clés, les lampes torches, voilà, tous les objets, on va dire, utiles à votre survie. Les deux pièces qui sont là, vous voyez ici et là, en fait, pour ceux qui connaissent le jeu, hein, c'est la chaufferie, ici, et à côté, c'est le générateur électrique, ouais, c'est ça. Donc je rappelle, hein, ça consomme effectivement du fuel, et à un moment donné, s'il n'y a plus de fuel, ça tombe en panne. Alors ça endommage justement, et puis ça peut être saboté aussi, hein, par l'alien, par la chose. Et donc la station électrique, elle, vous pourrez toujours la réparer, donc la remettre en marche. Par contre, le générateur, la chaufferie, pardon, si à un moment il y a trop de dégâts, vous ne pourrez plus la réparer, et là la station commence à geler. Et s'il reste des joueurs humains, au moment fatidique, parce qu'on mettra une nouvelle tuile congélation à la place de la chaufferie, au moment où on va arriver sur la tête de mort, ça veut dire que toute la base a gelé, et s'il y a des joueurs humains, vous perdez la game, vous mourrez gelé. Voilà. Et après, alors là, c'est ce nouvel emplacement, c'est la cabane. La cabane au fond du jardin, donc c'est pas des toilettes, hein, je pense pas. Voilà. C'est plus, ouais, je pense que c'est une zone de stockage. J'ai pas regardé en détail, mais bon, il y a certainement une utilité à s'y rendre. Enfin, en bas, on va avoir les 3 moyens d'évasion en plus de l'hélicoptère de secours. Donc cet hélicoptère-là, hein, qui appartient à la base, et 2 snowcats. Donc, il me semble que on a plus de moyens d'évasion. Là, on en a un supplémentaire, puisqu'il y a 2 snowcats, alors que dans la première version du jeu, le jeu de base, il y a qu'un snowcat et un seul hélicoptère. Plus l'hélicoptère de secours. Voilà, donc on a un moyen supplémentaire, visiblement, de pouvoir s'évader. Donc voilà, gros tour d'horizon, hein, de cette fameuse station norvégienne. Et, très fidèle au film. Hein. Allez, bon, cette fois-ci c'est bon, on va pouvoir passer à la partie concernée, qui concerne les personnages de cette boîte d'extension. Et donc c'est parti pour cette ouverture. Bon, au dos de la boîte, hein, nous allons avoir les composants.
Donc on nous annonce bien que les cartes profils ont été traduites en différentes langues. Hein. Alors je rappelle, dans la boîte d'extension, rassurez-vous, vous avez déjà les cartes profils en français. Mais du coup, vous allez vous retrouver avec d'autres cartes profils dans quasiment toutes les langues de la planète. Hein. Enfin bon, j'exagère évidemment. On a du russe, du brésilien, du polonais, du français, de l'allemand, de l'espagnol, l'américain, anglais et de l'italien. Bon, c'est pas mal, non, pour apprendre la langue. Et donc, les 8 personnages plus une nouvelle version de la chose. Alors c'est parti, on va ouvrir la boîte. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, toutes les cartes profil traduites. On a abattu 4 arbres, c'est sympa. Voilà. Et enfin, donc les figurines proprement dites. Alors, on va les regarder les unes après les autres, et puis on va regarder leur capacité. Nous allons donc commencer avec l'héroïne hein, de ce deuxième opus consacré à la chose, Thing. Donc c'est le personnage de Kate. Hein. Kate, voilà. Donc on voit qu'elle est bien équipée d'un lance-flamme. Hein. C'est, on va dire, la meilleure arme qu'on puisse avoir hein, pour combattre la chose. Alors, Kate a une capacité qui va s'afficher devant vos yeux ébahis. D'accord. Il s'agit donc, cette capacité, c'est à la phase 4-1, après avoir pioché vos cartes actions, vous pouvez défausser une carte action pour en piocher une nouvelle. Voilà. Ça vous donne davantage de chances de pouvoir bien agir. Alors, ça reprend visiblement la capacité de Gary. Gary, c'était pareil, à la phase 4-1. Après qu'il a pioché ses cartes actions, il peut défausser une carte action de sa main pour en piocher une nouvelle. C'est exactement la même chose. Donc en fait, d'après ce que moi je peux voir, et peut-être que ça va décevoir les gens, c'est qu'en fait, les capacités, on retrouve exactement les mêmes. En fait. Je pensais qu'on aurait eu de nouvelles capacités avec ces personnages-là, mais non, en fait, ou du moins des variantes, mais c'est pas le cas. Donc, Kate. Le deuxième personnage qu'on va prendre, c'est le salopard de service, hein, c'est Sander, le mec qui a tout financé en fait, hein, et qui en a rien à foutre de la gueule des autres. Donc le Dr Sander, alors voilà, donc Dr Sander qui va devenir, rappelez-vous, enfin qui va se faire absorber par ça, donc par cette nouvelle version de la chose. Le mec qui connaît quand même une mort horrible. Certains pourront dire que c'était peut-être mérité, après tout, vu le comportement qu'il a durant tout le film. Hein. Je suis sans pitié. Bon, donc Sanders, sa capacité, lui, c'est lorsque vous êtes dans le laboratoire et que vous réalisez son action utilisée, vous pouvez piocher un jeton labo supplémentaire. Et qui avait cette capacité déjà? C'était pas... c'était le Dr Blair. C'était le Dr Blair dans le premier opus qui a également cette capacité. Voilà, donc voilà pour le Dr Sander. On va passer à Juliette, la gentille Juliette. Voilà, bonjour Juliette. Alors Juliette, elle, sa capacité, lorsque vous êtes dans la cuisine et que vous résolvez son action utilisée, ne déplacez qu'un jeton vivre du cellier au lieu de 2. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait exprès parce que Juliette est française, ils se sont dit bon, France, cuisine, ça le fait. Après tout, ça fait faire de bons repas, je sais pas. Bon, du coup, son équivalent, c'est Knowles. Knowles faisait la même chose. C'est-à-dire que lui, pareil, il déplace qu'un jeton vivre du cellier au lieu de 2. Ah, c'est ça. Oui, maintenant, ça me revient. C'est vrai que la bouffe est stockée dans le cellier et on puise dans le cellier pour effectivement l'amener dans la cuisine, c'est ça. Donc Juliette, après on a Lars. Le sympathique Lars, qui est un des seuls qui survit en fait. Hein. Je spoil là un peu à la fin de ce film, puisque c'est normal, puisqu'on le retrouve au début du film de John Carpenter, par la magie du cinéma. Alors Lars, sa capacité, lorsque vous êtes dans la station météo et que vous résolvez son action utilisée, jetez 2 fois le dé météo et choisissez quel résultat vous conservez. Et celui qui avait cette capacité, c'était Bennings. Bennings, c'était le météorologue sur la base 31. Il est bien avec son petit fusil d'assaut là. Ensuite on a Jonas avec sa hache. Vas-y Jonas. Très sympathique Jonas. Bon, il meurt horriblement aussi. Hein. Alors Jonas, sa capacité, lorsque vous êtes dans un lieu et que vous résolvez son action réparer, vous pouvez retirer 2 jetons dégâts au lieu d'un. C'est qui faisait ça alors? Réparer.
Ah ouais, c'était Windows. C'était Windows qui avait cette capacité. Donc là, c'est Jonas qui en a hérité. Ensuite, on a Derek. Alors Derek, c'est l'acolyte, hein, le bras droit, le best friend de Sam Carter. Donc c'est le binôme, hein, celui qui est copilote. Vous savez, l'hélicoptère là. C'est un Américain. Et donc lui, sa capacité, vous ne résolvez pas de rencontre lorsque vous êtes avec un PNJ. Alors le PNJ qui remplace le chien. Et ça, c'est la capacité qu'avait Clark dans le premier opus. Voilà. Ensuite, on a Peder. Vas-y, Peder, qui a un couteau. C'est bon, ils ont l'air un peu plus agressifs dans cette version. Quoi qu'on me dirait dans l'autre aussi. Hein. Ils avaient un lance-flamme, l'autre il avait un scalpel, une arme au poing. Mais eux, ouais, il y a couteau, hache, fusil d'assaut, pistolet, lance-flamme. Ouais. Donc Peder, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Lorsque vous êtes dans le hangar et que vous résolvez son action utilisée, piochez 3 cartes armes. Ah non, c'est... Ah si, c'est dans le hangar. 3 cartes armes, choisissez-en une et défaussez les autres. Alors je pense que là, il y a une faute au niveau de la carte profil. Parce que dans le hangar, c'est les objets que vous piochez et pas les armes. C'est dans l'armurerie. Donc je pense que là, il y a une petite erreur de traduction au niveau de la carte profil. Bon, voilà, c'est juste le truc à prendre. Et c'était qui? C'était... qui pouvait faire ça? Changer les cartes. Je crois que c'était... Là, par contre, c'était dans l'extension. C'est l'extension du premier opus. Parce que vous pouviez avoir plus de 8 personnages. Ils en ont rajouté d'autres, vous savez, ben, pour que l'équipe soit complète, en fait. Hein, 12, et enfin, le dernier, c'est Sam Carter. Et Sam Carter, lui, bon, bah, lui, il a récupéré de la capacité de Macready, en fait. Alors lui, par contre, c'est ça. Lorsque vous êtes dans l'armurerie et que vous résolvez son action utilisée, piochez 3 cartes armes, choisissez-en une et défaussez les 2 autres. Voilà. Alors c'est étonnant parce que autant les autres personnages, voilà, et déjà, il veut pas... On reconnaît bien quand même leurs traits. On voit bien que c'est eux. Et lui... il s'avère qu'il est complètement masqué. Il a une écharpe autour du visage, des lunettes, donc pour se protéger du froid, hein, enfin voilà, de la luminosité, ce que vous voulez, et une casquette. Et donc pour rappel, hein, pour petit rappel, donc Sam Carter était interprété dans le film par Joel Edgerton. Alors est-ce que c'est un lien? Peut-être. Est-ce que Joel Edgerton a refusé de prêter ses traits? Je sais pas. Bon, c'est Universal, hein, mais on le reconnaît pas en fait. Au départ, j'ai pas percuté. Ça fait un moment que j'ai pas vu le film. Je me rappelle hein, de la trame, mais bon. Et c'est en fait, je me dis, mais Sam Carter, je dis, mais c'est le pilote de l'hélicoptère là, américain. Et en fait, on voit pas son visage là. Il est masqué en fait, le mec. Mais c'est lui. Voilà. Il faut le savoir. Ok, donc voilà pour l'ensemble de tous les personnages, hein, de toute la fine équipe hein, de cet opus 2011. Alors le film en lui-même, moi je l'avais trouvé pas mal. Je crois que les critiques avaient été assez moyennes en fait hein, dans l'ensemble. Bon, je pense aussi qu'il y avait énormément d'attentes hein, puisqu'il s'est passé quand même pas mal d'années avant qu'on ait une suite hein, à la chose de John Carpenter, qui reste pour moi un des meilleurs films horrifiques, hein, science-fiction horrifique. Je le mets au même niveau que Alien, le 8e passager. Et perso, bon, moi je vous l'ai dit, hein, je suis plutôt bon public, hein, voilà, je trouvais que le film faisait le taf. Alors peut-être qu'effectivement, ils auraient pu être plus originaux, voilà, bon, il y avait aussi cette équipe un peu américanisée, on va dire, alors que je m'attendais, moi franchement, je m'attendais à voir que des Norvégiens, surtout bon, dans cette période, hein, guerre froide, années 80, chasse gardée de l'Antarctique. Je vois mal les mecs, à part peut-être s'il y a des accords de coopération, évidemment ça existe. Bon, voilà. Mais bon, après, pour le reste, ça faisait le taf, hein, ça remplissait le cahier des charges. Bon, maintenant, je pense que le film non plus n'a pas rencontré le succès escompté, puisque depuis cet opus, il n'y a pas eu de 3e volet. Hein, et je crois pas que c'est d'actualité actuellement. Quoique, vous me direz maintenant actuellement, pourquoi pas une série? Une série télé, parce qu'il y a une série Alien, je rappelle, qui est en production, qui va être réalisée.
Je sais plus sur quelle chaîne de VOD, SVOD ça va être diffusé. Mais il y a une série Alien qui sera réalisée. Alors, est-ce qu'on aura une série sur la chose, un de ces 4 matins? Pourquoi pas, franchement, si c'est bien réalisé, bien fait. Mais si on sort un petit peu aussi des sentiers battus, voilà, en nous apportant une approche beaucoup plus originale, ouais, pourquoi pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le j'aime pour soutenir l'effort de guerre, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça me récompense personnellement de voir que voilà, ce que je fais, ça plaît. Ou pas, voilà, c'est aussi le risque. Sur ce, je vous retiens pas plus longtemps, prenez soin de vous, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse, bisous bisous, ciao. Il y a 48 heures, on a trouvé quelque chose de vraiment remarquable. Vous avez trouvé quoi? Une structure. Dans l'Antarctique. Et un spécimen. Ah oui? Atterrissage. Voici Kate Lloyd, paléontologue à Columbia. Je vais vous montrer pourquoi vous avez dû faire 16 000 kilomètres. Nous estimons que ça fait 100 000 ans qu'il est là. Je vais prélever un échantillon de ces tissus. Vous croyez que c'est judicieux? Oui, je le crois. Mes amis, vous passerez à la postérité pour cette fabuleuse découverte. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un a été attaqué. Mais tout le monde a l'air de bien se porter. Soit quelqu'un a miraculeusement guéri, soit quelqu'un n'est pas ce qu'il prétend être. Qu'est-ce qu'elle était en train de lui faire? Elle imitait ses cellules. Je crois que cette chose copie sa proie et se cache à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas que des humains ici. Ça peut être n'importe qui. On ne peut pas laisser cette chose partir. Si jamais elle s'en sort, des millions de personnes pourraient mourir.